Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par l'éditorial de la semaine signé Boucar Sanda. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Forum panafricain de la jeunesse tenu le 29 et 30 juin dernier à N'Djamena est un rendez-vous réussi tant dans son organisation que les pertinentes recommandations qui en sont issues. C'est le point de départ d'une nouvelle vision s'appuyant sur les jeunes pour pousser l'Afrique vers le haut. Cette rencontre nous a également enseigné les multiples facettes de l'évolution de l'homme africain qui sort de sa torpeur pour briser progressivement et obstinément les chaînes multiformes d'une domination aux nombreux écueils. On aura compris qu'il est des dirigeants de cette Afrique qui osent s'affranchir de ce joug appelé néocolonialisme. Les discours prononcés par les leaders africains présents à ce forum laissent entrevoir leur volonté de couper le cordon d'une forme de domination de notre âge afin que les nouvelles générations prennent réellement la destinée du continent en main. Le chemin est encore long, faut-il le dire. Pour y arriver, il nous faut un leadership transformationnel qui vise une viabilisation de l'économie basée sur la mise en valeur de nos matières premières et sur les dividendes démographiques en investissant sur les ressources humaines afin d'être au rendez-vous de la révolution numérique. Il faut donc miser sur la jeunesse africaine. Cette vision, j'allais dire, cette ouverture à la jeunesse désormais incontournable et irréversible semble déjà faire ses premiers pas avec le jeu questions-réponses auquel s'est volontairement prêté le chef de l'État Idriss Déby Itno. Cet exercice, pour le moins inattendu, est une véritable leçon qui doit susciter l'instauration d'un débat intergénérationnel au niveau national en commençant par nos régions. Une sorte d'émulation nationale permettant à la jeunesse de passer au crible tous les maux qui minent son épanouissement. Le forum de la jeunesse tchadienne est une idée venue du chef de l'État. C'est donc une décision politique à laquelle il conviendrait de mettre un contenu technique conséquent prenant en compte toutes les aspirations, tous les courants de pensée affranchis de toute considération politique, régionaliste et confessionnelle afin que les fruits tiennent la promesse de fleurs. On aura besoin de la vraie jeunesse pour un vrai débat posant le jalon d'un Tchad insufflant de l'espoir à cette tranche exposée à la pauvreté, en proie à plusieurs dangers, immigration, terrorisme, toxicomanie, dépravation des mœurs et que sais-je encore. Il va falloir alors libérer les jeunes des griffes de ces donneurs de leçons moulés dans les arcanes politiques du pays et qui ne démordent jamais. Cela tenterait de freiner cet élan salutaire en créant des conflits intergénérationnels. N'est-ce pas, la jeunesse, c'est de 18 à 70 ans, nous dira-t-on. Merci et à très bientôt.